Moyen-Âge, il y a eu dans l'Église des mouvements de contestation avec un souhait de revenir à l'Évangile. François d'Assise, par exemple, ou Wycliffe, Jean Hus. Mais à ce moment-là, ces mouvements-là ont soit été intégrés à l'Église, comme les franciscains, soit les personnes qui ont initié ces mouvements-là ont été exécutées. Alors, la réforme protestante, c'est un mouvement à l'intérieur du christianisme occidental. C'est en 1517 qu'un moine s'est dit que ça n'allait plus, ce système. Alors, Martin Luther, à l'origine, c'est un moine, donc qui a initié ce mouvement de la réforme, et évidemment, il a été inquiété. Martin Luther, au départ, ne voulait pas se séparer de l'Église catholique. Il aurait souhaité qu'elle se réforme de l'intérieur. Mais malheureusement, il n'a pas été entendu et en 1517, il a affiché 95 thèses pour dénoncer certains agissements de l'Église catholique de l'époque, en particulier les indulgences. Et Luther se rendait compte qu'il y avait un commerce très important qui s'était développé de ce qu'on appelait des indulgences. Les indulgences, c'était des billets que vous pouviez acheter. Les gens qui se conduisaient mal pouvaient se racheter en donnant 40 sous pour avoir un accès plus rapide au paradis. Bref, Luther s'est dit, mais ça n'a rien à voir avec le message des évangiles, le message du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Et Luther dit, mais on n'a rien à payer pour ça, c'est gratuit, c'est le don de Dieu. Et donc, il a commencé à le dire, il l'a dit à ses étudiants, et puis il a commencé à l'écrire, à le prêcher. On s'est mis à imprimer ce que Luther disait, ce qu'il prêchait, et les gens se sont dit, mais il a tout à fait raison, ce monsieur, c'est pas du tout ce que nous dit l'Église de notre temps, elle se trompe, et on va suivre ce que ce monsieur dit. La réforme va faire une chose importante, je crois, c'est de mettre la Bible dans la main des gens, c'est-à-dire dans leur langue. Qui explique que finalement les gens vont très rapidement adhérer aux idées de la réforme. Calvin est venu après Luther, il est tout à fait dans la même ligne, mais ce n'est pas absolument la même chose. Jean Calvin, lui, n'a pas été moine, n'a pas été prêtre. Il était juriste. Il va être au courant de la réforme initiée par Luther et il va adopter cette réforme, c'est-à-dire qu'il va se sentir en plein accord avec ce qu'a fait Luther, et lui, il va développer la réforme plutôt en France. Et il va bien sûr être inquiété parce qu'à l'époque, il n'est pas question que les protestants puissent exercer leur culte et faire progresser leurs idées en France, donc il va se réfugier à Genève. Et il va initier la réforme en France, mais à partir de Genève. C'est-à-dire qu'il y a des pasteurs qui seront formés à Genève, par exemple, et qui viendront en France. Si vous contestiez l'Église, vous contestiez en même temps l'État. L'affaire de la réforme est devenue très vite politique, en ce sens qu'il y a eu un certain nombre d'États et de princes qui ont choisi l'option Luther et d'autres qui sont restés fidèles à l'option de Rome. Mais peu à peu, disons entre 1517 et 1555, on a vu le christianisme se fracturer. On s'est rendu compte qu'il y avait une partie de l'Europe qui était protestante et une autre qui était catholique. Et alors ça a donné de véritables guerres, n'est-ce pas? C'est des guerres de pouvoir. Alors on appelait ça des guerres de religion parce qu'il y avait bien sûr une question religieuse à l'origine, mais c'était ensuite des intérêts croisés qui se sont affrontés et violemment. À Sens, à l'époque où la réforme commence à se diffuser, c'est-à-dire on date à peu près en 1545, c'est les premières traces qu'on a, il n'y a que la religion catholique à Sens. Les Juifs ont été expulsés au IVe siècle, donc c'est impensable qu'on s'oppose à l'Église. On a une religion catholique très puissante, qui va chercher à s'opposer à tout prix aux idées nouvelles de la réforme. Donc forcément, si on est protestant, on le paye de sa vie. On interdit de posséder certains livres qui étaient jugés soutenir la réforme protestante. Donc il y avait d'ailleurs, on avait affiché à Sens une liste de livres interdits.
Donc si on rentrait chez quelqu'un, on ne devait pas trouver ses livres. Alors, Jean Langlois était avocat à Sens et ouvertement, il a refusé cette réglementation en 1547. Le 22 janvier 1547, c'est la date où Jean Langlois a été exécuté sur la place Saint-Étienne, qui s'appelle la place de la République aujourd'hui. Les guerres de religion, c'est tout simplement, on refuse la présence protestante sur le sol. Il faut savoir qu'à l'époque, on a des chefs religieux qui sont des gens qui soutiennent la religion catholique jusqu'au bout. Et vous parliez du fanatisme tout à l'heure, mais le fanatisme, en fait, c'est ça. Être fanatique, ça veut dire, j'ai une religion, c'est la meilleure, vous devez tous adhérer à cette religion-là. Sinon, on n'a pas besoin de vous. C'est imposer par la force ses idées, ou ses convictions, ou sa religion. En janvier 1562, c'est Catherine de Médicis, donc qui était régente du royaume. Son fils était trop jeune pour accéder au trône et elle avait fait signer l'édit de tolérance qui autorisait les protestants à avoir un culte à condition qu'il soit en dehors de la ville. Le premier temple à Sens a été bâti seulement en 1562, mais seulement à la suite de l'édit de tolérance signé par Charles IX. Mais pendant ce temps-là, eh bien, ceux qui étaient contre la réforme, ils agissaient quand même. Les guerres de religion ont éclaté, parce que c'est vraiment un éclat en 1562. En 1562, il y a eu un massacre en Lorraine, à Vassy, d'une communauté protestante qui se réunissait non pas dans une église, mais dans une grange. Et c'est des hommes du duc de Guise, restés tout à fait fidèles à la foi catholique, et vont massacrer les malheureux qui étaient dans cette grange. Le deuxième grand massacre, c'est à Sens, donc le 12 avril 1562, et ensuite, on va entrer dans les guerres de religion. Il faut bien comprendre qu'à Sens, le massacre de 1562, il y a un caractère religieux, mais aussi politique. Il y a lutter contre ce qui ne va pas dans le sens de l'Église catholique, hein, donc lutter contre le protestantisme, mais il y avait aussi une question politique, c'est-à-dire que il y avait de plus en plus de conseillers à la mairie qui étaient protestants, et la peur, c'était qu'ils remportent la mairie. Il y avait un catholique qui était maire à ce moment-là et qui s'est senti menacé par cette forte présence protestante qui commençait à vraiment être importante. Et ça explique aussi qu'il fallait éliminer les protestants, hein. Donc il y a deux choses, il y a un caractère religieux et politique. Telle maison sera marquée d'une croix, c'est celle qui sera pillée. Telle maison sera marquée de deux croix, c'est celle où les habitants seront massacrés. Le 12 avril, notamment de cette année 1562, un moine qui était extrêmement remonté à l'église Saint-Savinien a finalement fait un prêche assez violent au tel point que toute la foule est sortie vraiment en masse. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont pu qui pouvait servir d'armes et ils ont été au temple. Et là, comme les protestants se sentaient complètement libres de par le fait de l'édit, ils ne se méfiaient pas. Ce qui fait que le massacre a eu lieu. Avec des esprits vraiment barbares de l'époque, ils ont traîné les protestants jusqu'à la rivière pour les jeter dans l'eau. Heureusement, il y en a qui ont réussi à s'enfuir. Fait que ça a pu continuer dans la campagne un peu aux alentours, mais pas directement sur Sens. Je crois d'ailleurs qu'on dit qu'il y a un agriculteur de Paron à l'époque qui a sauvé quelques personnes qui fuyaient, hein, en les hébergeant dans sa grange. Ça a été souvent très sanglant. Ça a culminé dans une espèce de solution finale que Charles IX a laissé faire en 1572 à Paris. C'est la Saint-Barthélemy, où on s'est dit, on va massacrer tous les protestants et l'affaire sera résolue de cette manière-là. On liquide les gens, comme ça il n'y a plus de problème. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu aussi des actes de violence du côté protestant. Il ne faudrait pas non plus
dire les méchants, c'est obligatoirement les catholiques et les victimes les protestants, puisque il y avait tellement de haine qui s'était attisée qu'il y en a qui s'en sont pris aussi quelquefois à des catholiques. Hein. Aux Pays-Bas ou en Belgique actuelle, on a commencé à déguiller des statues. On s'est mis à les casser parce que, d'abord, on ne croyait pas que les saints puissent avoir un rôle dans le salut, que ça servait à rien de les prier, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne à laquelle il fallait adresser ses prières, c'était Jésus-Christ. Est-ce qu'on a mis beaucoup de catholiques à mort dans les pays protestants? Pas tellement, d'abord parce qu'on n'en avait pas franchement les moyens. Oh, la guerre de 30 ans, ça c'est une immense histoire, n'est-ce pas? Il y a certainement une dimension religieuse, mais il y a une espèce d'immense match européen entre d'une part les Habsbourg qui règnent à Vienne et à Madrid, n'est-ce pas? C'est la plus grosse dynastie de l'Europe, et un certain nombre d'États protestants, et la puissance qui monte, la France, qui veulent briser cette hégémonie. Et finalement, celui qui va remporter une bonne partie de la mise, c'est Richelieu, lequel Richelieu, tout catholique qu'il est, cardinal, va s'allier au prince protestant allemand pour casser les reins des Habsbourg et ainsi asseoir la puissance de la France. Et son commis, Mazarin, va continuer dans la même direction. Mais la guerre de 30 ans est une chose passionnante parce que c'est de la guerre de 30 ans que naît l'Europe moderne, ça, il n'y a pas de doute. Les traités de Westphalie sont des traités qui consacrent le début de ce qu'on appelle les États-nations, n'est-ce pas, des nations qui ne sont plus régies par des principes religieux, ou en principe pas directement, mais par des principes de droit, et la raison d'État devient plus importante que la raison religieuse. Henri IV était protestant, mais sous la pression catholique, très puissant à l'époque, il se convertira au catholicisme. On prétend qu'il a eu cette formule « Paris vaut bien une messe », n'est-ce pas? Donc il fallait bien que je me convertisse pour avoir Paris, parce que Paris était tenu par la Ligue catholique. Il s'est rendu compte en 1593, quand il est monté sur le trône, qu'il devait faire quelque chose. Pour quand même renvoyer l'ascenseur à ses anciens corréligionnaires protestants, il a mis sur pied un édit qu'on appelle le d'édit de Nantes, qui a été promulgué en 1598, qui permettait le libre exercice du culte protestant pour les sujets du roi qui le voulaient. On ne pouvait pas poursuivre les protestants pour le simple fait qu'ils étaient protestants. Donc l'édit de Nantes donne la liberté aux protestants de pratiquer leur culte sur le royaume. Sauf qu'à Sens, l'édit de Nantes n'a jamais été appliqué. Sens, d'abord ville royale, qui disait on fera allégeance au roi à condition que l'édit de Nantes ne soit pas appliqué. Alors à Sens, ça n'a jamais été appliqué. Par des pressions successives, on a commencé à toucher à l'édit de Nantes, on l'a réduit. De plus en plus de choses étaient interdites aux protestants, jusqu'à ce que Louis XIV, qui fonctionnait selon cette devise, une fois, un roi, une loi, ait décidé qu'on allait révoquer l'édit de Nantes, c'était en octobre 1685, disant bien il n'y a plus de protestants dans mon royaume, et pour cause, il avait institué un système absolument abominable qui s'appelait les dragonnades. Les dragonnades, on allait envoyer un régiment de dragons, c'est-à-dire des cavaliers, dans des villages protestants, notamment dans les Cévennes, en Languedoc, mais aussi dans le Bordelais. Et puis on leur disait, maintenant vous allez vous installer dans ce village, vous avez libre permission de faire ce que vous voulez, donc vous pouvez manger aux frais de l'habitant, vous pouvez voler les choses dans les fermes ou dans les maisons, vous pouvez même violer les dames, mais ça on ne vous en fera pas grief. Bref, c'était une manière absolument épouvantable. Et on leur disait, le moment où les gens chez qui vous êtes disent « Ah ben on va se faire catholique », vous arrêtez. C'était ce qu'on appelait la technique des dragonnades. À partir de 1685, les protestants n'ont plus le droit de cité en France. Beaucoup sont massacrés. Et on peut dire qu'à partir de cette époque-là, on considère qu'il n'y a plus de protestants en France. S'il y en a, ils doivent soit se convertir à la religion catholique, soit être très discrets. On prive les protestants de leur liberté de culte et de conscience. Et on les oblige à fuir. Ils s'exilent, soit en Suisse, soit aux Pays-Bas. Et donc, heureusement qu'il y a des pays qui ont ouvert leurs portes à ces réfugiés de l'époque pour qu'ils trouvent asile
Et ce sont des gens qui fuient les persécutions à l'époque. Et il faut s'imaginer qu'il y a toute une partie de la population de France qui s'exile. C'est impensable. Après la Révolution française, ils ont accès à la liberté de culte. Hein. Voilà, donc, en gros, la Révolution française, c'est quand même important parce que c'est ce qui garantit la liberté de conscience. Au XIXe siècle, il y a une femme très très intelligente qui était une Genevoise qui s'appelait Madame Germaine de Staël, qui est un grand écrivain français et qui a écrit, s'il y a des catholiques et des protestants, c'est pas parce qu'il y a un pape ou Luther, c'est parce qu'il y a deux manières différentes d'adorer Dieu. C'est parfaitement intelligent. Elle dit, mais alors, puisqu'il y a deux manières, acceptez-le et ne vous battez plus. Alors on ne se bat plus, on se méfie un peu, chacun pense qu'il a encore raison par rapport à l'autre, mais étant donné qu'il y a d'autres religions qui sont importantes en Europe aussi, les uns et les autres sont quand même obligés de se retrouver pour un certain nombre de choses. Il y a un mouvement qu'on appelle le mouvement œcuménique qui continue à travailler, à rapprocher les esprits et les cœurs. La religion s'est longtemps imposée dans toutes les sphères de la vie des Québécois. L'Église est présente dans de nombreuses institutions et dicte les bonnes mœurs. Dans les années 60, un groupe de jeunes humoristes ose l'impensable. Ceux qui deviendront les cyniques se moquent du pouvoir religieux. Directement de Montréal, voici votre soirée de culte. Parmi les invités, nous apercevons des dames, une coiffure à la main, elles se coiffent. Nous apercevons des sœurs, un voile à la main, elles se voilent. Nous apercevons un évêque, une crosse à la main. Quel beau cortège! Les premiers rires sont arrivés très, très vite quand les gens ont compris le procédé. Oui. Alors, mais ça a eu, sur le coup, un plus gros succès que j'aurais imaginé. Et c'est après que j'ai eu des réactions, des lettres dans le journal me disant c'est épouvantable. Ça a vraiment suscité la polémique. Des clergés comme ça, du clergé comme ça, c'est vraiment épouvantable, que vous devriez avoir honte, etc. À ce point-là, hein? Et j'ai dû moi-même me défendre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Oui, oui, mon cher Card, je n'en doute pas. Et donc, la soirée de culte, vous parodiez le chapelet en famille, qui est cette émission quotidienne à CKAC, Oui. où le cardinal Léger récite le chapelet. C'est Monseigneur Paul-Émile Léger qui récitera ce soir le chapelet avec les invités de l'archevêché. Vierge sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Tous les soirs, à partir du Palais Cardinalis, tous les soirs à 7 heures. C'est un rendez-vous très, très connu. Les gens s'assoient à la maison puis écoutent le chapelet à la radio. Ouais, totalement. Oui. La référence était claire pour tout le monde. Oui, absolument. Le cardinal Léger était au prince. Montréal, ô ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. On était au début de la Révolution tranquille. Il faut rappeler que dans les années 50, bon, ce qu'on aura appelé la Grande Noirceur, Oui. l'Église était omniprésente. On dépeint les Canadiens français comme un peuple très pieux, du moins jusqu'à la Révolution tranquille. Est-ce que cette ferveur religieuse a toujours été aussi intense ou il y a un moment dans l'histoire où ça a vraiment décollé?
Bien, oui, il y a un moment dans l'histoire où ça a décollé. On parle d'ailleurs d'un réveil religieux qui se serait produit autour des années 1840 avec le deuxième évêque, Ignace Bourget. Ignace Bourget croyait en une Église qui était ultra conservatrice, mais aussi ultra montaine. Pour lui, tout le pouvoir civil et le développement du territoire devait être sous le contrôle de l'Église, en quelque sorte. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait l'équation blanc, francophone, catholique, agriculteur. Oui. On a valorisé ça comme étant un peu l'archétype du bon Canadien-Français, puis après du bon Québécois. On va susciter ce qu'on appelle les vocations. Hein? Alors qu'en 1840, par exemple, on a à peu près 460 prêtres. 30 ans plus tard, ça a triplé. Il y en a plus de 1400. Les religieuses aussi, qui sont à peu près 650 en 1850, qui vont être près de 6000 en 1901. La vie religieuse s'organise dans les paroisses parsemées sur tout le territoire. Les fidèles se rassemblent pour assister aux messes en latin. Ceux qui s'absentent s'exposent à de graves conséquences. Il y a eu des moments et des paroisses où la messe du dimanche était obligatoire, donc si on n'y allait pas, on pouvait se faire excommunier. Et excommunier, ça veut dire ne plus avoir le droit de parler à qui que ce soit, à part sa famille proche, au risque que la personne qui te parle se fasse elle aussi excommunier. Donc c'était t'es grave pas juste parce que banni de l'Église, t'es banni de la communauté au complet. t'es banni de la communauté et pas juste durant la vie, c'est après la mort aussi. Quand certaines personnes devaient voyager d'un village à l'autre, ils se faisaient signer une petite carte par le curé de la paroisse qui confirmait si jamais, par exemple, en se rendant dans un autre village, on y laissait sa peau. On n'était pas enterrés. N'importe où. Pas n'importe où, mais vraiment dans un cimetière. C'était écrit sur la petite carte à quelle paroisse ils appartenaient. Oui, ça fonctionne un peu comme un passeport pour l'au-delà. Dans le cas des Premières Nations, des premiers peuples, on ne parle pas de religion. Donc, c'est une spiritualité, c'est une manière de voir le monde. Chez les Premières Nations, chez les premiers peuples, on parlait plutôt d'animisme. Et donc, l'animisme, ce que ça veut dire, c'est qu'on reconnaissait un esprit dans tous les êtres vivants, les animaux, des plantes, les arbres, les fleurs et même les minéraux. L'arrivée des missionnaires perturbe la spiritualité des Autochtones. À cette époque, le protestantisme gagne des adeptes en Europe et la France souhaite faire d'une pierre deux coups en colonisant les esprits et le territoire. Des Récollets accompagnent Champlain dès ses premiers voyages de ce côté-ci de l'Atlantique. Pour eux, la Nouvelle-France regorge d'âmes à sauver. Parmi les missionnaires, ce sont les Jésuites qui ont été les plus importants. Est-ce que je me trompe? Ils ont eu une importance effectivement assez grande en Nouvelle-France. Ils ont écrit les Relations des Jésuites à partir de 1632. On voulait raconter au roi qui finançait finalement toutes ces missions-là, ce qui se passait, quelles étaient les avancées, les difficultés. Des livres qui sont publiés en France et avec lesquels on va d'ailleurs subventionner une partie des missions ici en Nouvelle-France, tellement c'est populaire. Ah oui, c'était des best-sellers. Les missionnaires ont cru que leurs nouveaux amis seraient très heureux de rencontrer leur Dieu, mais la réalité est tout autre. Les conversions ne sont pas faciles. Même si, au départ, les religieux parviennent à adopter le mode de vie des Autochtones, les relations se détériorent à la suite des terribles épidémies et des guerres qui déciment les Premières Nations. Certains jésuites connaîtront une fin épouvantable. Ils vont kidnapper 8 prêtres jésuites qui vont être torturés pendant des mois et qui vont finalement mourir. Oui. Qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur enlevait les ongles, on leur enlevait les cheveux. C'était vraiment une torture. Ça a duré plusieurs mois. C'était atroce. Après la pause, l'Église et l'État, un mariage de raison. La religion est omniprésente sur le territoire depuis longtemps. En plus d'évangéliser les Autochtones, les religieux et les religieuses de la Nouvelle-France se donnent pour mission d'éduquer les enfants et de soigner les malades. Au lendemain de la conquête par les Britanniques, un équilibre fragile s'installe entre les catholiques et les nouveaux occupants, qui sont protestants. C'est aussi à cette époque que les Juifs commencent à s'établir sur le territoire. Après le réveil religieux des Canadiens français vers le milieu du 19e siècle, l'Église et l'État s'appuient mutuellement pour conserver leur mainmise sur le peuple. Si vous écoutez les archives, vous allez voir que Maurice Duplessis bénissait des ponts, coupait des rubans, inaugurait des stations hydroélectriques.
et en évoquant souvent la divine providence à l'époque. Et donc, il y avait une espèce d'alliance implicite entre l'Église et le pouvoir politique. Aux élections, en chair, est-ce qu'il y a une chaire ici? Il me semble que oui, juste là. En chair, le pouvoir religieux, ecclésiastique, disait, la formule c'était « le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Et voter l'Union nationale. L'Église et le gouvernement étaient unis, avaient les mêmes intérêts. En 1937, il va proposer une loi qu'il va adopter, qui s'appelle la loi du cadenas, loi par laquelle il peut mettre sous scellé tout espace qui est supposé porter des idées qui sont malfaisantes à l'égard du pouvoir en place. Je résume, mais c'est à peu près ça. Il va accuser un restaurateur, Franck Roncarelli, qui va avoir payé plusieurs cautions pour des témoins de Jéhovah, un mouvement religieux dans lequel il est, ce restaurateur-là. Et Duplessis va lui vouer une haine presque personnelle et va faire fermer son établissement en disant « Bon, vous n'avez pas le droit d'avoir un permis d'alcool ». L'affaire va se rendre jusqu'en Cour suprême. M. Roncarelli est tenace et la Cour suprême va donner raison au restaurateur et condamner le gouvernement Duplessis. Duplessis lui-même, d'une certaine façon, a versé 46 000 $ de dommages et intérêts. On est en 1959, donc c'est très peu de temps avant la mort de Duplessis et avant la fin, au fond, d'un certain régime. Duplessis meurt à la fin des années 50, Jean Lesage prend le pouvoir au début des années 60, et là, ça va s'accompagner de grands bouleversements dans notre rapport aux religieux. Comment ça va se manifester? C'est le moment de la Révolution tranquille et ça s'exprime par une chose qui est très forte, c'est-à-dire on a désenchâssé l'Église de toutes les institutions publiques. De 60 à 64, on a créé les premiers ministères, dont le premier ministère de l'Éducation en 64. Ce que la Révolution tranquille nous dit, c'est qu'il y avait un avant au Québec et un après. Et l'après, c'est une période où la place de l'Église est complètement différente et les communautés se dynamisent de manière différente. Aujourd'hui, la religion occupe une toute autre place dans la société. Les vagues d'immigration ont contribué à tisser un portrait nouveau dans lequel juifs, bouddhistes et musulmans vivent leur foi aux côtés des chrétiens et des athées. Mais cette cohabitation n'est pas sans accroc. Le débat sur les accommodements raisonnables illustre à quel point la religion demeure un sujet sensible chez les Québécois. Les empreintes de la religion sont multiples autour de nous. Il y a ces lieux de pèlerinage célèbres, mais aussi tous ces villages qui portent le nom des nombreux saints auxquels nos ancêtres se sont voués. Que l'on soit croyant ou non, ces lieux nous rappellent que la religion fait intimement partie de notre histoire. Au Québec, on peut dire que les traces de Dieu sont partout.